Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga sur les matchs du 11 et 12 décembre 2021. Avant de passer au pronostic de ce week-end, je voulais vous faire part de mon groupe Telegram et Instagram. Je sais, je le dis dans chacune de mes vidéos, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Donc je vais vous en informer, je possède un groupe Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Pourquoi me rejoindre? Parce que c'est là-bas que j'envoie des pronostics tous les jours. Tous les jours, j'envoie des pronostics gratuits en public sur Telegram et Instagram. La semaine dernière, sur ma vidéo Bundesliga, on a fait un 11 sur 14, ce qui est splendide. Je vais tout de suite revenir à ce récapitulatif. Et puis, je possède également un groupe VIP sur lequel j'envoie mes grosses confiances. On a toujours des cotes aux alentours de 2 actuellement. Depuis le 1er décembre, aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre. Nous sommes à 83% de réussite, ce qui est super. Franchement, c'est top. 83% en 10 jours. Je ne demande rien de plus, c'est vraiment parfait. Une seule erreur, voilà, c'est génial. Et donc là, voilà, ce week-end, ça va au nouveau continuer avec les pronostics VIP. Aujourd'hui, demain, les pronostics VIP seront bien sûr disponibles. Et il y a également un code promo Noël. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça dans la description. Comme je viens de l'évoquer, la dernière vidéo Bundesliga a été incroyable. Je fais toujours un récapitulatif de mes dernières vidéos quand je fais une nouvelle vidéo. Donc voilà, nous avons fait un 11 sur 14. Alors tout d'abord, je vais commencer par mon tableau. Alors le tableau, 3 erreurs. On a quand même validé Nkunku ou Silva 90. Cologne remboursé, c'est nul. Les deux équipes marquent à Hoffenheim contre l'Eintracht. Ça c'est vraiment bien validé avec un 3-2. Voilà, facile, deux équipes marquent. Ensuite, Dortmund, Bayern, nous avons réalisé un exploit. Alors, Dortmund-Bayern, j'avais donné 5 pronostics, les 5 se sont validés sur ce match. Ce match, je l'ai analysé comme il fallait, à la perfection. Je suis très heureux. Je sais, je me lance un peu des fleurs, mais ça fait vraiment plaisir quand des analyses se réalisent. Parce qu'il faut savoir que dans les pronostics, on analyse, on fait des hypothèses, et après, on espère bien sûr que ça se valide au final. Et là, quand ça se valide, c'est là qu'on se dit, waouh, on a fait du bon travail, donc ça fait vraiment plaisir. On a validé la victoire du Bayern à 1,80. Ensuite, Bayern au nul et plus d'1,5 but. C'était vraiment un peu sécurisé ça. À 1,40, c'est validé. Les deux équipes marquent également. Lewandowski buteur et Haaland buteur. Voilà, vraiment tout est validé. C'était clean, c'était caliente. C'est ce qu'on adore. Donc voilà, c'était récapitulatif et tout ce qu'il fallait. Maintenant, nous pouvons passer au pronostic de ce week-end. Alors la première rencontre, je vais directement partir sur le FC Bayern München contre Mainz. C'est un match, attention, dangereux pour le Bayern. Franchement, Mainz, c'est une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. Comme je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, ils ont très très bien fini et très bien commencé cette saison. Donc la saison dernière, ils ont super bien fini. Et celle-ci, ils ont très bien commencé. Franchement, pour Mainz, qui est une petite équipe, ça se débrouille plutôt bien. Parce que l'année dernière, on s'en souvient, ils avaient énormément de problèmes. C'était vraiment le combat pour rester en Bundesliga et ils l'ont fait. Et la semaine dernière, grosse victoire 3-0 face à Wolfsburg. Voilà, Mainz, il ne faut pas les sous-estimer. Après là, ils jouent comme contre le Bayern. Le Bayern qui doit gagner ce match tout simplement parce qu'il compte seulement 4 points d'avance sur Dortmund, qui est déjà pas mal. Mais Bayern voudra creuser l'écart le plus rapidement possible. Sachant que Dortmund, je pense qu'ils vont également faire le taf. Donc voilà, le Bayern doit gagner. Ces 3 points sont importants pour tout simplement la course finale pour gagner le championnat. Je m'attends donc à ce que le Bayern soit au-dessus et doit gagner ce match. Donc déjà, je pars sur la victoire du Bayern. Et bien sûr, Lewandowski qui n'a pas marqué face au FC Barcelone. Je pense que ce week-end, il va marquer. Donc Lewandowski buteur et le Bayern gagne une cote à 1,55. Le match suivant entre Bochum et Dortmund. Alors également, j'ai un petit penchant pour l'équipe de Dortmund. Je les vois clairement faire quelque chose, comme je l'ai dit. La course au titre est très rude entre le Bayern et Dortmund. Donc voilà, je m'attends à ce que Dortmund marque, gagne. Et bien sûr, Haaland buteur à 1,60. Pour moi, ça se prend face à Bochum. Même si Bochum, attention, voilà, c'est une équipe qui sait quand même bien défendre. Enfin, ça se tient, mais pour moi, Dortmund, ils sont clairement un cran au-dessus et il n'y a pas photo. Ils devraient faire quelque chose dans ce match. Ensuite, Freiburg-Hoffenheim. Là, je m'attends
à des buts, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce qu'Hoffenheim, c'est une équipe qui encaisse souvent des buts. Voilà, c'est une défense plutôt faible. Et de l'autre côté, ben, Freiburg, on a pu le voir 6-0 face à Gladbach, quoi. Ça peut aussi envoyer des buts. Donc, clairement, Gladbach possédait une défense plutôt faible dans ce match. C'est un peu le cas d'Hoffenheim, donc je pense que voilà, clairement, il peut y avoir du but, sachant que Hoffenheim possède une bonne attaque. Le plus de 2,5 buts, une cote à 1,60 sera mon pronostic pour ce match. Ensuite, le Hertha contre l'Arminia Bielefeld. Alors ça, c'est un match plutôt compliqué à prédire. Ce sont deux équipes qui encaissent, qui marquent un peu. Voilà, c'est un peu compliqué. Comme pronostic, je pars sur les deux équipes marquent, une cote à 1,80. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont deux équipes du bas de tableau. Les deux voudront marquer, auront cette petite rage de gagner pour espérer encore se maintenir. Donc c'est des points importants qui vont se jouer pour eux dans ce match-là. Donc je m'attends à des buts et à une envie de gagner, quoi. Ensuite, le Rasenballsport Leipzig contre Bleu Borussia Mönchengladbach. Alors Gladbach, c'est une équipe en ce moment qui n'y arrive pas. Ça fait déjà plusieurs semaines. C'est compliqué. Des fois, l'équipe arrive à gagner au compte-gouttes des petits 1-0, mais vraiment, c'est sans domination. C'est vraiment juste avec des individualités, avec de la chance. Et pour moi, dans cette rencontre, Leipzig à domicile, ça devrait le faire. Une cote à 1,75. Alors, je ne comprends pas pourquoi la cote est aussi élevée. Voilà. Je sais pas. Pour moi, Leipzig à domicile devrait gagner contre Gladbach qui dort en ce moment, qui dort. Ensuite, Wolfsburg contre Stuttgart. Alors là également, je suis très surpris que Wolfsburg était super grand favori dans ce match. Certes, Wolfsburg est quand même un peu meilleur que Stuttgart, mais dans la forme actuelle, c'est compliqué. Wolfsburg n'est plus très bon actuellement et ça enchaîne les défaites, que ce soit en Champions League ou en championnat. Donc, compliqué. Je pense que Stuttgart a son mot à dire. Et je vais donc partir sur les deux équipes marques. Et maintenant, passons aux deux matchs du dimanche. Alors, la première rencontre sera Greuther Fürth contre l'Union Berlin. Là également, Greuther Fürth, c'est une équipe qui a énormément de mal. Ça enchaîne les défaites, les buts encaissés. C'est compliqué. Même si, attention, l'équipe se bat, hein, franchement. Je regarde les matchs souvent de Greuther Fürth. Enfin, je regarde un peu tous les matchs de Bundes. Mais je trouve que l'équipe se débrouille pas si mal. Certes, ils se prennent des valises. Mais il y a quand même encore une petite envie de gagner, une envie de jouer, quoi. En fait, les joueurs ne vont pas sur le terrain pour jeter l'éponge, quoi. Ils essayent de faire quelque chose. Et c'est bien, c'est cool d'encore avoir envie alors qu'ils ont un point et que c'est compliqué. Mais face à cette équipe de l'Union Berlin qui joue la Conference League, il me semble, bah, peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose, je sais pas. Mais finalement, pour moi, cette équipe, elle est quand même trop en dessous du niveau de la Bundes. Et je vois une victoire finale de l'Union Berlin. Mais attention, on ne sait jamais, un petit réveil de Greuther Fürth. Surtout que peut-être les jambes pourraient devenir lourdes des joueurs de l'Union avec la fatigue qui s'accumule. On ne sait jamais. Et ensuite, la dernière rencontre entre l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen. Alors là, c'est simple. Je m'attends à des buts de la part des deux équipes. Les deux équipes marquent une cote à 1,50. Pour moi, voilà, ça va marquer. Les deux équipes devraient le faire. Voilà, franchement, il y a tout qui est réuni pour que les deux équipes marquent. Avec une bonne attaque de chaque côté. Avec un ratio de buts encaissés, buts marqués assez proche de la part des deux équipes. Les deux équipes ont besoin de points aussi. Donc voilà, l'envie sera là, la motivation sera présente et ça va marquer, quoi. Et voilà, ma vidéo Bundesliga touche à sa fin. Merci à toi, à vous, à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à mettre le pouce bleu. Oui, il est en avance, c'est fou ça. Et bien sûr, abonne-toi. Voilà, si tu t'abonnes, ça me fait toujours plaisir, ça me motive. Et également, merci à vous. Nous avons passé la barre des 8000 abonnés. Donc c'est génial, franchement, ça me fait plaisir. Pour les 10 000, il y aura des choses pour vous, voilà, il y aura pas mal de choses, on verra bien. J'ai déjà réfléchi à des récompenses, à des cadeaux, quoi, pour vous dire merci pour ces 10 000 abonnés. Nous sommes à 8 000, le chemin est encore long, mais pas trop long, donc on verra bien. Mais promis, pour les 10 000, c'est sûr,
y a plein de choses de prévues. Il y a un budget. Non, voilà, c'est fait. Maintenant, il faut juste qu'on arrive aux 10 000, quoi. Let's go. Merci à toi et à la prochaine. Ciao!